Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de ce premier mois avec Feeling Food. Donc si vous aviez vu le premier bilan du mois dernier, on l'efface. Enfin, je le laisse sur la chaîne, mais on va dire qu'on ne le compte pas, que ça compte pour du beurre. Oui, j'ai 5 ans, oui alors. Et puisque si vous aviez suivi les deux dernières vidéos, je crois les deux dernières vidéos, où je parlais de perte de poids, je ne sais plus, enfin bref, le bilan où je vous annonçais que j'allais sûrement tester, où je m'étais même déjà inscrite, je crois, à Feeling Food, et la première, la première vraie vidéo où je parlais uniquement de Feeling Food, qui était mes impressions à chaud, juste après le premier rendez-vous téléphonique avec Morgane, la diététicienne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai là, je crois que c'est là, je sais plus. Je vous le mettrai là, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, c'était vraiment 5 minutes après avoir eu ce premier rendez-vous téléphonique et je vous confiais mes impressions et à quel point je me sentais libérée d'un poids, parce que l'image qui me revient après ce premier rendez-vous, c'est vraiment cette impression de moi allongée au sol avec quelqu'un debout sur ma poitrine, sur ma cage thoracique, et après avoir raccroché avec Morgane, j'ai eu l'impression que cette personne est partie en fait, enfin, c'est enlevé de sur moi et que j'ai pu me relever et respirer pleinement. Voilà, c'est vraiment voilà, depuis que Morgane parle beaucoup en métaphore et c'est très imagé, et du coup elle déteint un peu sur moi. C'est horrible parce que je parle aussi un petit peu comme ça maintenant. Mais pour vous donner un peu, voilà, cette image, ça m'a vraiment fait cette impression. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si jamais vous l'avez loupée. Il me semble qu'elle n'était pas très longue. Voilà, je garantis pas que ce bilan ne sera pas très long. Arthur, donc on est mercredi. Je sais pas quand est-ce que je vous la mettrai en ligne cette vidéo, peut-être vendredi. Pardon. Arthur est à la sieste, mais je l'entends chantonner dans le babyphone, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de finir cette vidéo, mais on va essayer. Je me suis fait un petit café. On est en début d'après-midi, je vous resitue un petit peu si ça vous intéresse. Et j'ai terminé de manger il y a une demi-heure à peu près. J'ai mangé une recette Feeling Food qui était très bonne, que j'adore. Le quinoa ratatouille tofu. J'adore cette recette. Bref, donc je vais vous parler un petit peu de mon ressenti après ce premier mois. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Et comme je vous ai dit maintenant que je vous ferai un bilan mensuel perte de poids, je vous avais dit ça en début d'année parce que j'ai décidé de me reprendre bien en main. Et du coup, voilà, je m'y tiens. Là, c'est le deuxième. Mais pour moi, vraiment dans ma tête, c'est le premier vrai bilan de ce long cheminement, puisque j'ai décidé d'être accompagnée par Aline et Morgane qui est la diététicienne de Feeling Food. Et j'ai décidé de demander de l'aide en fait pour ce cheminement. Voilà. Donc comment s'est passé ce premier mois? Alors pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, bon, vous vous doutez que ça se passe très bien. D'ailleurs, petit point Instagram, comme ça après on n'en parle plus. J'ai mon Instagram pas pro mais perso, on va dire. C'est un Instagram perso qui s'appelle Crafimo Gourmandise. D'ailleurs, je le mets dans la description que c'est un compte perso, même si je partage de temps en temps, voilà, des petits plateaux et tout, mais ce n'est pas un compte professionnel. J'ai la page Facebook qui est pour ça, et j'ai l'onglet contact sur la page d'accueil du site si jamais voilà, vous avez des questions par rapport aux bijoux. Donc c'est un compte perso où je partage un petit peu tout ce qui fait partie de ma vie, dont le travail. Mais j'ai un compte secondaire, mon mini body, qui est un compte perte de poids. Tadam, voilà, où je partage absolument tout, toute ma perte de poids, tous mes repas, tous les jours, des recettes. Donc vous avez mes photos du petit déjeuner, du repas du midi, la collation, le dîner, plus des recettes que je teste et je vous partage les recettes. Je vous partage toutes les semaines mon menu. Non, c'est pas dans ce sens-là. Allô. Hop, voilà, mon petit menu de la semaine que je me prépare sur une jolie petite feuille. Comme ça, vous pouvez voir déjà ce que je vais manger dans la semaine. Et je vous partage mes pesées toutes les semaines sous forme d'une petite image comme ça. Voilà, je vais repartir de zéro si vous ne me suivez pas sur Instagram et vous raconter un peu cette première semaine avec Feeling Food. Alors, ma petite appréhension, je me suis dit, voilà, tu vas être suivie par une diététicienne. Forcément, je me suis dit les portions vont être petites, tu vas crever de faim.
Le système de Feeling Food, c'est un système de recettes. Il n'y a pas de vous mangez tant de protéines ou tant de glucides ou de trucs comme ça. Non, ce sont des recettes à suivre. Comme je le dis souvent, c'est comme si vous alliez sur Marmiton chercher la recette de la pâte à crêpes et que vous la faisiez. C'est exactement ça. Vous avez votre recette pour vous avec vos portions vos ingrédients calculés pour vos apports qui sont personnels à vous. Et vous avez, le truc qui est trop bien, un petit onglet à côté pour faire la recette pour 4 personnes, 4 ou 6, mais souvent c'est 4 personnes. Si jamais vous voulez faire votre recette, mais pour toute votre famille, ou si vous voulez faire la recette, mais en plus grosse portion pour avoir des repas d'avance, vous pouvez. Ça, c'est hyper pratique. Et du coup, voilà, c'est vraiment sous forme de recette. Et moi j'avais un peu peur que les recettes soient, niveau quantité, que ça soit petit et que je crève de faim. Et comme c'était des recettes, j'avais peur de passer ma vie en cuisine, malgré que j'ai le temps d'être un peu en cuisine étant donné que je travaille de chez moi. Mais même si j'aime bien cuisiner, j'aime pas passer ma vie en cuisine. Voilà, j'aime bien faire des trucs rapides et simples. Et j'avais un peu peur que ça soit trop farfelu et que je passe beaucoup de temps en cuisine. Voilà, c'était vraiment mes deux craintes. Les quantités, le fait d'avoir faim, et que du coup ça ne règle pas mes problèmes d'hyperphagie, et le fait de passer beaucoup de temps en cuisine. Et ben après la première semaine, là il s'est passé un mois du coup, mais rien qu'après la première semaine, tout ça a été très vite balayé puisque j'ai vu que les portions étaient énormes. Alors moi j'ai choisi, vous avez 2 formules, j'ai choisi donc moi la version premium, c'est-à-dire que j'ai le suivi avec Morgane, les appels téléphoniques 2 fois par mois. C'est à nous de choisir dans l'interface sur le site la date et l'heure du rendez-vous parmi plein de choix possibles. Donc vous pouvez toujours trouver un petit créneau qui vous intéresse. Les rendez-vous peuvent se faire par visio ou par appel téléphonique suivant ce que vous préférez et ce qui vous met le plus à l'aise. Donc moi j'ai choisi les appels téléphoniques parce que c'était déjà un grand pas pour moi et en fait ça se passe hyper bien. J'ai même à chaque fois hâte maintenant d'être toutes les 2 semaines pour parler 40-45 minutes avec Morgane. Je sais pas si c'est censé durer 40-45 minutes, mais avec Morgane à chaque fois on parle beaucoup et on rigole beaucoup et du coup ça déborde pas mal. Et maintenant j'ai hâte, c'est un truc de fou. Bref, donc cette première semaine, j'ai vu que les quantités étaient énormes. C'est ça que je voulais dire. Vous avez classique ou premium. Moi j'ai le truc premium avec les rendez-vous téléphoniques. Et vous avez après, quand vous choisissez votre programme alimentaire, parmi je crois une liste de 14 voire plus de programmes, parce que vous en avez pour végétarien, vegan, sans lactose, IGBA, grossesse, allaitement, et plein d'autres choses. Je ne sais, j'ai pas tout en tête. Moi j'ai pris le truc vegan en premium et en perte de poids, parce que vous avez juste rééquilibrage alimentaire pour ceux qui souhaitent juste rééquilibrer leur alimentation, et vous avez perte de poids pour ceux qui sont plus axés sur la perte de poids. Bien évidemment. Du coup moi je suis en premium, programme vegan, perte de poids. Voilà, si jamais ça vous intéresse, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Vous allez voir que dans ce premier bilan Feeling Food, forcément, je vais parler pas mal du principe, mais le mois prochain et les autres mois, je vous ferai vraiment juste purement un bilan perte de poids et je vous parlerai plus du système Feeling Food. Je vous renverrai à mon Instagram ou à ce premier bilan Feeling Food où je vais un petit peu plus détailler le suivi avec la diététicienne. Donc j'ai vu que les portions étaient énormes. Et Morgane m'a tout de suite appris en fait que ce n'était pas grave si je ne finissais pas mon assiette, parce que c'est vrai qu'on a tendance beaucoup, surtout quand on est hyper fâche comme moi, à avoir cette habitude de pas faire attention quand on mange, de pas s'écouter, de pas prendre le temps et de faire juste fourchette bouche, c'est automatiquement, voilà, c'est juste comme ça. Souvent on parle, on regarde la télé, on fait pas attention à ce qu'on est en train de faire, on fait juste ça. Et puis hop, on a fini l'assiette très très vite et on ne s'est pas écouté finalement, parce que c'est automatiquement, dès que la fourchette est vide, on la remet à la bouche, dès qu'elle est vide, on la remet à la bouche. Et du coup, on a fait pas mal d'exercices, elle m'a donné des exercices à faire et j'ai appris à écouter ma faim et à ne pas finir mon assiette si je n'avais plus faim. Et c'est vrai que ça a été dès la première semaine le gros changement, c'est que je n'ai quasiment fini aucune de mes assiettes. Alors que moi d'habitude, je finissais toujours mes assiettes par peur de manquer, par peur d'avoir faim avant la collation ou le repas suivant, et parce que je ne voulais pas jeter ou gâcher. Depuis, j'ai appris que, bien évidemment, on n'est pas obligé de jeter puisque je ne jette rien, soit s'il reste vraiment une grosse portion, je mange au repas suivant, soit s'il reste une moyenne portion,
Je demande si mon chéri ou Arthur veut que j'inclue ça dans un de leurs repas si ça leur dit. Et si vraiment il reste 3 nouilles, comme j'aime bien le dire, mais vraiment genre ça dans l'assiette, je donne à mes toutous parce que ils sont gourmands et que ça va pas leur faire de mal. Suivant ce qui est dans l'assiette, souvent c'est des trucs assez classiques. Donc quand il reste vraiment 3 coquillettes, quoi, je leur mets dans leur gamelle. Donc il y a rien qui n'est perdu, il y a rien qui n'est jeté. Et ça a été vachement libérateur en fait de ne pas finir mes assiettes. Je ne me force pas à ne pas les finir. Je fais attention à ma faim, tout simplement. C'est-à-dire que j'essaye déjà de manger un peu plus dans le calme qu'avant. J'ai toujours été une personne qui mangeait assez lentement quand même. Mon chéri me le dit souvent et dans mon entourage on me le dit souvent. Donc j'ai tendance à penser que c'est vrai. À table, je suis toujours la dernière à finir et tout. Et ça a été... Enfin, ça fait quelques années que c'est comme ça n'a pas toujours été le cas, mais ça fait quelques années que c'est comme ça. Mais là, je dirais que je mange encore un petit peu plus lentement, mais ça ne me dérange pas. Et je fais attention, c'est-à-dire que maintenant c'est automatique, mais dans les premiers jours, je réfléchissais à... Bon, là, genre par exemple à la moitié du plat, est-ce que t'as encore envie... Est-ce que t'as encore faim? Est-ce que... Je me posais la question, chose que quand on mange... On se pose même pas la question. Là, c'est vrai que voilà, je mettais en place l'exercice de me poser la question, est-ce que tu as encore faim? Oui, donc tu continues un peu. Et puis après, il y a un truc qui s'est mis automatiquement en place, c'est que dès la première semaine, j'ai ressenti physiquement la satiété. C'est-à-dire que moi, après ça va être propre à chacun, mais pour ma part, j'ai l'impression de sentir un petit... je visualise ça comme une petite balle rebondissante qui rebondit un coup dans mon estomac. Et ça fait vraiment cette sensation de sentir un truc qui fait boing, voilà, dans l'estomac. Et là, je pose la fourchette, je bois un petit coup, et puis je n'ai plus faim. Je bois pas le coup pour combler l'estomac, je bois un petit coup parce que j'ai soif. Et je me rends compte que j'ai plus faim. Quand je sens ce petit rebond dans l'estomac, comme une petite balle rebondissante, je n'ai plus faim. Et maintenant, c'est automatique, ça se fait tout seul. J'ai pu me poser la question de, bon, maintenant il te reste la moitié ou un quart, est-ce que tu as encore faim? Non, c'est automatique. Ça se fait tout seul. Ça fait 1 mois et ça se fait tout seul. Je finis rarement mes assiettes. Alors vous allez me dire pourquoi, du coup, tu fais toujours la même quantité? C'est parce que je cuisine les recettes qui sont adaptées à mes besoins et que je sais pas à l'avance si je vais finir ou pas. Il y a des fois où je finis mes assiettes. Et il y a des fois où je ne les finis pas. Et au final, c'est pas très grave. Comme je vous ai dit que rien n'était jeté, je me fais toujours du coup les quantités qui me sont indiquées pour moi dans la recette. Voilà. Donc ça a été vraiment le gros changement, le fait de ne plus finir mes assiettes. Je n'ai plus peur de manquer de nourriture. Je n'ai plus peur de jeter parce que j'ai appris en fait tout simplement que on n'était pas obligé de jeter. C'est tout con, mais voilà. Et deuxième truc, c'est que j'ai vu dès la première semaine que je ne passais absolument pas ma vie en cuisine. Alors je ne fais pas de meal prep, c'est-à-dire que je ne passe pas 3-4 heures le dimanche ou le lundi ou peu importe le jour à faire toutes mes recettes de la semaine. Non. Moi ce que je fais, c'est que je me prépare mes menus. Je note sur une jolie petite feuille comme vous avez vu les recettes que je me prévois de faire pour la semaine parmi les recettes Feeling Food. Alors là maintenant j'ai mes petites chouchous, j'ai mes petites préférées et tout, donc je pioche parmi mes trucs préférés. Souvent le lundi c'est midi, c'est tarte. C'est devenu le petit rituel depuis que j'ai commencé Feeling Food. Au début c'était la tarte au poireau Feeling Food que j'adore énormément et du coup la tarte entière pour mes propres quantités qui sont adaptées pour moi, je dois la couper en 6, la tarte entière, et en consommer 2 parts par repas. Souvent je ne finis pas parce que 2 parts de tarte c'est beaucoup, pour ma faim en tout cas, si on coupe la tarte en 6. Et du coup maintenant tous les week-ends je cherche une petite recette de tarte, pas forcément recette Feeling Food, mais de tarte vegan, et je teste tous les lundis une quiche ou une tarte vegan. Par exemple là cette semaine je suis sur la quiche Lorraine vegan et elle est très très bonne, et c'est pas une recette Feeling Food, mais niveau quantité je consomme comme si c'était une recette Feeling Food, c'est-à-dire je coupe la tarte en 6 et j'en consomme 2 parts, donc ça me fait 3 repas déjà d'office de près dans la semaine. C'est vraiment le seul truc que je fais d'avance, et je le fais le lundi midi, comme ça j'en mange 2 le lundi midi, et j'ai encore 2 repas que je me dispatche dans la semaine avec la tarte ou la quiche du lundi. Voilà, c'est vraiment le seul truc que je fais à l'avance. Sinon je prévois mes repas à l'écrit, je fais mes courses suivant mes petites recettes et tout. Alors non, les courses ne me coûtent pas plus cher, au contraire. Comme j'achète moins de conneries, et surtout, le grand truc aussi qui a changé, plus de simili-carnés, donc de fausses viandes véganes, les courses coûtent moins cher qu'avant. Donc non, suivre un rééquilibrage alimentaire
avec des recettes données par une diète ne va pas vous coûter plus cher. Moi, au contraire, les courses nous coûtent moins cher le samedi. Voilà, puisque donc voilà, je passe pas ma vie en cuisine, les recettes sont très rapides à faire et très simples, très rapides. C'est-à-dire que moi, ayant le programme vegan, il n'y a pas des trucs farfelus que tu trouves qu'en magasin bio, pas du tout. C'est tofu, légumes, féculents, voilà. Souvent, des trucs à associer comme ça. J'ai découvert plein de trucs que je suis sortie de ma zone de confort, donc parce que j'ai découvert plein de trucs que je n'avais jamais cuisiné, que j'avais jamais goûté. Par exemple, la ratatouille. Moi, avant, tu me parlais de ratatouille. Je tirais la tronche, clairement. Et là, la ratatouille quinoa tofu, c'est juste mon truc préféré, quoi, maintenant. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de sortir de ma routine alimentaire, parce que je mangeais sensiblement tous les jours la même chose, et ça ne me dérange pas, mais ça fait plaisir aussi de goûter d'autres choses. Donc voilà, donc les recettes sont très rapides à faire. Mes deux craintes, en fait, ont été très vite balayées la première semaine. Et le fait en fait que ce soit des recettes, je trouve ça hyper cool parce que c'est pas prise de tête. Je compte pas mes calories, je ne compte pas de points, je ne compte rien du tout. J'ai ma recette sous les yeux, je la fais, je la mange. Basta. Il n'y a pas de truc à rentrer dans une application, il n'y a rien. Et c'est tellement libérateur. C'est-à-dire que je ne pense plus à combien de calories me reste, à dispatcher mes calories dans la journée. Et souvent, le truc qui moi, me faisait défaut, et c'est pour ça que je perdais au ralenti ou parfois je ne perdais pas de poids, c'est que je faisais l'erreur de, voilà, t'as tant de calories par jour, bah moi, je me gardais 300, 400 calories pour le goûter. Ce qui est beaucoup trop en soi, c'est ce qui fait que la journée, au total, même si je dépassais pas mon nombre de calories autorisées, la journée n'était pas équilibrée dans les repas, vous voyez ce que je veux dire? Je mangeais trop peu le soir ou trop peu le midi pour me garder beaucoup pour le goûter parce que c'était mon truc plaisir. Et là en fait je me fais plaisir autrement, c'est-à-dire que vous pouvez le voir sur mes photos, souvent c'est des fruits avec du chocolat, voilà, regardez, du fruit avec du chocolat fondu et tout. Et mon chéri, l'autre coup je me préparais donc ça, pomme banane avec du chocolat noir fondu. Et il passe derrière moi, il fait t'es sûr que c'est pour perdre du poids, le programme de la diète? Donc vraiment, voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est hyper gourmand. Là, c'est ma quiche Lorraine vegan que j'ai fait lundi. Il y a quoi? Il y a fruits, pain, beurre de cacahuète, enfin voilà. Il y a je retrouve pas mal de trucs que j'adorais avant, mais je découvre aussi des nouvelles saveurs et ça fait plaisir et ça fait du bien. Et je le ressens vraiment que mes journées sont beaucoup plus équilibrées. C'est-à-dire que le grand truc, oui, parce qu'il y a pas mal de grands trucs qui se sont passés en un mois. Donc ça fait 4 semaines complètes feeling food, suivi avec la diète, mes petits programmes, mes petites recettes et tout et tout. Et sans parler de la perte de poids que je vous dirai après, je n'ai plus fait pour le moment, depuis 1 mois, de crise d'hyperphagie. Et pour quelqu'un qui a des TCA et qui est hyperphage depuis plus de 15 ans comme moi, c'est énorme. C'est-à-dire que sur les dernières années, là, je n'ai pas passé 1 mois sans crise d'hyperphagie. Il y a même très longtemps que je n'avais pas passé 1 semaine sans une seule crise d'hyperphagie. C'est dur à dire. Donc 1 mois, c'est un exploit. Je vais m'attacher les cheveux. 1 mois, c'est un exploit. Ceux qui sont hyperphages comme moi, et peut-être qu'il y a certaines personnes qui tomberont sur cette vidéo et qui vont se dire non mais 1 mois pour moi c'est impossible quoi. Et en fait c'est ce que je me disais avant de commencer Feeling Food. Je me disais ça va être dur de plus faire de crise d'hyperphagie parce que c'est un peu la bête noire en fait. À chaque fois de mes parcours perte de poids, c'est-à-dire que je sais ce qu'il faut faire, je sais quoi mettre en place, je sais qu'il ne faut pas se priver, qu'il faut nanana, je sais tout ça. Mais ce qui me venait me piquer comme ça dans le dos, me planter des coups de couteau dans le dos, c'était l'hyperphagie, le fait de bouffer tout et n'importe quoi, même 5 minutes après avoir fini son repas, parce que tu as une petite contrariété, parce que quelqu'un t'a mal parlé dans la journée et boum, tu te jettes sur la nourriture, tu prends la nourriture comme un pansement. Morgane m'a tellement aidée sur ça. C'est sa spécialité, si je peux dire ça comme ça. J'espère pas dire de bêtises, mais je ne pense pas parce que c'est ce qui ressort de pas mal d'abonnés de chez Feeling Food. Et c'est pour ça que moi, on m'a conseillé Feeling Food. C'est que Morgane travaille énormément et principalement sur les émotions. Moi, c'est pour ça que je me suis tournée vers Feeling Food parce qu'on me demande de temps en temps mais pourquoi t'as pas repris Weight Watchers et quelle est la différence entre Weight Watchers ou un autre programme comme ça et Feeling Food. La première différence, c'est que Weight Watchers ou un autre truc,
c'est à échelle mondiale, c'est des grosses entreprises, c'est un peu dû à la chaîne, bien que je ne dénigre pas Weight Watchers parce que j'avais adoré à l'époque et que ça m'avait permis de perdre 30 kilos, mais on peut pas comparer parce que là elles sont deux, c'est Aline et Morgane. Aline est plus la blogueuse réseaux sociaux et tout, et Morgane est la diététicienne, et elles font équipe que toutes les deux en fait, donc on peut pas comparer un truc comme Weight Watchers qui est mondial et un truc où t'as deux petites nanas qui sont là pour aider les gens. Et le deuxième truc, c'est que tu as le suivi avec la diète, chose que tu n'as pas avec un programme où tu comptes tes calories, ou tu comptes des points ou des trucs comme ça. Là, tu as vraiment le suivi avec la diète, et Morgane travaille sur les émotions. Et même si je sais d'où viennent mes crises d'hyperphagie, je sais comment elles se sont déclenchées, je sais pourquoi elles sont là, et on en a beaucoup parlé d'ailleurs lors de ce premier rendez-vous avec Morgane, même si je sais en fait, Morgane m'aide beaucoup. C'est-à-dire que je dis ça parce que j'ai eu une abonnée qui m'a dit moi j'aimerais bien tenter Feeling Food, mais je sais d'où viennent mes crises d'hyperphagie, est-ce que tu penses que Morgane pourra m'aider quand même? Et je lui ai dit c'est carrément mon cas, parce que moi je sais toujours d'où viennent mes crises d'hyperphagie, mais en fait il faut que j'apprenne à me détacher de ce passé, de ce qui a pu se passer dans mon adolescence, dans ma famille, pour alors pas de... C'est pas un truc dramatique, hein, parce que souvent, malheureusement, c'est vrai que il peut y avoir des crises d'hyperphagie qui surviennent après un viol ou des choses comme ça. C'est pas mon cas. Voilà, je veux pas laisser de flou, de trucs comme ça. Je veux juste vous dire que c'est pas quelque chose de grave comme ça, mais c'est un comportement familial qui a fait, un contexte qui a fait que j'ai développé des crises d'hyperphagie, parce que j'ai toujours eu cette peur de manquer de nourriture. Et et après ça m'a submergée. Ça s'est amplifié avec les années, mais même si je savais d'où ça venait, Morgane en fait fait un travail avec moi et sur moi qui est juste énorme, parce que elle sait en fait, c'est l'impression que ça me fait à chaque rendez-vous, et ça je l'ai vraiment ressenti le premier rendez-vous, c'est le fait d'être comprise par quelqu'un. C'est-à-dire que moi, mes crises d'hyperphagie, j'en parle avec mon chéri très librement, il le sait, il comprend. Au début, comme toute personne qui n'est pas concernée, il pensait que c'était juste un manque de volonté et tout, mais je lui ai expliqué, je lui ai montré des documentaires, des choses comme ça, et il comprend maintenant que c'est une réelle maladie psychique, parce que ça a été reconnu depuis 2013 comme une réelle maladie, hein. Ça fait partie des TCA, donc c'est pas juste un manque de volonté, hein, comme on peut le croire. Et donc j'en parle librement avec lui, mais si vous voulez, comme il ne le vit pas, il ne comprend pas comme quelqu'un qui soit est du métier de la santé, ou soit qui l'a vécu comme Aline, la cofondatrice de Feeling Food, donc qui n'est pas la diététicienne, mais Aline a été hyperphage elle n'est pas vieille, je vais pas dire dans sa jeunesse, mais il y a quelques années elle a été hyperphage et tout, donc si vous voulez, quand on parle aussi avec elle à l'écrit et tout, elle nous comprend totalement, parce que elle-même est passée par là. Et Morgane, qui elle n'est pas passée par là, mais a suivi et suit encore tellement de personnes qui sont en plein dedans et qui sont passées par là, qu'elle nous comprend tout à fait, et elle sait les exercices à nous donner et à nous faire faire, et etc. pour en fait apprendre à... quand on est hyperphage, on a émotion, nourriture qui font noyau. Ouais, je parle beaucoup, mais ça c'est l'effet Morgane. Morgane, si tu passes par là, tu vois ce que tu me fais faire. Il y a, pour moi, émotion et nourriture, c'est un noyau, un gros noyau. Et Morgane nous apprend à casser le noyau en deux, ou à séparer en fait ces deux parties, pour qu'il y ait les émotions et apprendre à les gérer autrement qu'en mangeant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est parlant, mais pour moi c'est hyper parlant d'imaginer en image, d'imager en fait les choses. Donc voilà, et écoutez, pour le moment ça fonctionne. Quand j'en ai parlé il y a un mois, je me suis ramassé pas beaucoup, heureusement, mais quelques commentaires de personnes qui me disaient que c'était de la grosse merde, que ça allait être hyper restrictif, que les diètes de toute façon ça n'allait pas marcher et tout. Et moi du coup ça m'a foutu un peu l'angoisse, parce que n'ayant jamais été suivie par un diététicien ou un nutritionniste, j'ai eu un peu cette appréhension que ça allait mal se passer. Mais en fait... j'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir connu Feeling Food avant, et de ne pas avoir sauté le pas avant, parce que pour moi c'est une révélation, clairement, une vraie révélation. Pour vous donner un exemple, la seule angoisse que j'ai eue en un mois, c'est l'anniversaire d'Arthur qui était le week-end dernier, donc
c'était le samedi 7, mais on l'a fêté le dimanche 8 en famille. J'ai passé toute la journée de samedi à faire de la boubouffe, des toasts, des cakes, des pizzas, des machins, des trucs, pour un apéritif amélioré en famille le dimanche. Et dans la semaine juste avant, j'avais mon rendez-vous avec Morgane. Et j'en ai parlé avec elle, je lui ai dit mes craintes, je lui ai dit, parce qu'elle est là pour ça, je lui ai dit, voilà Morgane, moi j'ai pas fait de crise d'hyperphagie depuis que j'ai commencé Feeling Food, je vais pas te cacher que là dimanche, avec le stress de l'anniversaire, des préparations, le ménage à faire, et puis le spectre de l'hyperphagie qui est toujours là, mine de rien, parce qu'on peut pas être soigné comme ça du jour au lendemain, je lui ai dit, Morgane, j'ai peur dimanche de relâcher la pression et tout ce stress et tout, en me jetant sur tout ce qui est sur la table. C'était vraiment ma grosse crainte et je lui en ai parlé et elle m'a rassurée, mais comme jamais. Elle m'a rassurée, elle m'a dit tu ne vas pas faire de crise d'hyperphagie parce que tu n'en as pas fait depuis que tu es arrivée chez nous. Et regarde, elle me dit regarde, tu écoutes ta faim quasiment tout le temps, tu ne finis pas tes assiettes parce que tu écoutes ta faim. Elle me dit qu'est-ce qui va changer là? Elle dit ne t'inquiète pas. Et puis elle me rassure en me disant qu'est-ce qui est le plus important? Tu le fais pour qui? Je dis pour mon fils. Elle me fait et lui? Il aura son petit cadeau, sa famille sera là, il aura son gâteau et il sera heureux et c'est tout. Et en fait, elle m'a tellement rassurée, mais j'avais quand même cette petite angoisse. Et le dimanche matin, je m'étais couchée à 3h dans la nuit de samedi, enfin plus de 3h, levée à 7h30, 8h, donc très peu dormi, parce il y avait encore la déco, les préparatifs, les trucs à finir. J'avais encore des trucs à préparer le dimanche matin avant que tout le monde arrive. Et j'étais vraiment dans le speed et tout, j'étais très en stress, comme tous les ans de toute façon. Je me mets une pression de ouf, et puis voilà, j'ai couru à droite à gauche et tout, et là mon téléphone vibre, je vois un message privé Feeling Food sur Instagram, et c'était Morgane qui m'a écrit un pavé pour me dire voilà Angélique, je sais que ce matin, enfin je vous dis en gros, je vais pas vous lire le message parce que c'était un petit peu perso, mais en gros pour vous résumer, le dimanche matin, voilà, dans le speed et tout machin, elle m'a écrit, elle m'a dit coucou Angélique, c'est Morgane, avec Aline on voulait te dire que voilà, on sait que ça a été épuisant pour toi hier, on sait que c'est stressant, que c'est un week-end pas facile, mais on est là pour toi, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas pas faire de crise, ça va aller, profite de ton fils, profite de ta famille, tout va bien, on a confiance en toi, on est là pour toi, si jamais tu as besoin, écris-nous, nanana et tout, le dimanche matin quoi, j'ai reçu ça. Et waouh, ça m'a scotché, je me suis assise comme ça, je me suis posée en fait parce que je courais partout et tout, je me suis posée, j'ai lu le message et je me suis dit waouh, waouh, quelle diète t'envoie des messages un dimanche matin parce qu'elle se souvient que voilà, tu as quelque chose qui te stresse beaucoup et qui t'envoie un message pour te rassurer et te dire souffle, respire, ça va bien se passer. Et ce message, mais oh là 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 là, j'étais dans le speed, alors je les ai remerciées, j'ai écrit et tout, je dis oh merci les filles et tout. Enfin ce message m'a fait tellement de bien, elles sont tellement humaines et elles sont là, tu vois qu'elles sont là, tu vois que c'est pas financier, tu vois qu'elles sont là pour aider les gens, tu le ressens. C'est comme, je vais vous dire un exemple tout con, mais pour moi, être vétérinaire, si t'aimes pas les animaux, c'est pas possible. Être maîtresse, si t'aimes pas les gosses, c'est pas possible. Bon, là, en fait, c'est pareil. Pour moi, un diététicien qui n'aime pas les gens, c'est pas possible. Je suis sûre qu'il y en a, malheureusement. Mais là, ça se ressent tellement. C'est comme la maîtresse d'Arthur, qui est la directrice de la maternelle. Ça se ressent tellement qu'elle aime les enfants, qu'elle aime son métier, elle s'implique tellement, elle fait tellement bien les choses et tout. Que souvent je lui dis, enfin voilà, quand il y a des rencontres, des trucs, je lui dis, je vous tire mon chapeau parce que moi je n'aurais pas la patience et l'envie de faire tout ce que vous faites. Et c'est pas que je lui lèche les bottes à la maîtresse, pas du tout, mais je lui dis parce que je pense que c'est important de dire quand on ressent les choses et c'est important de recevoir les choses. Je pense que ça lui fait plaisir parce que je le pense vraiment. Et voilà, je lui ai déjà dit à la maîtresse que ça se ressent qu'elle aime vraiment les enfants et qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait parce qu'on le voit dans ses paroles, dans ses gestes et dans le travail qu'elle fait avec les enfants. Et ben c'est un peu pareil avec Aline et Morgane, c'est que ça se ressent tellement qu'elles font ça pour aider. Elles aiment aider, elles aiment les gens et ça me fait... La meuf qui se lance des fleurs et qui a le melon, mais pas du tout, mais ça me fait penser un petit peu à moi, où ça ne me dérange pas de passer des heures à vous renseigner, à vous... depuis que j'ai commencé Feeling Food, vous pouvez même pas imaginer le nombre de messages auxquels j'ai répondu, le nombre de messages vocaux que j'envoie, parce que sur Instagram, quand je reçois 15 fois la même question, c'est vrai que c'est plus simple pour moi de vous répondre avec un petit message vocal, et vous pouvez même pas savoir le nombre de messages auxquels j'ai répondu, le nombre de personnes que j'ai renseignées, parce que j'aime ça, parce que j'aime sincèrement aider les gens et les renseigner. Et du coup, ça se ressent vraiment également de la part d'Aline et Morgane qu'elles sont là pour
aider les gens et qu'elles aiment ça. Et pour moi, c'est hyper important. Et voilà, c'est vraiment le côté humain qui me plaît et c'est juste fou. Voilà, j'ai fini ce gros blabla. Bon, on va parler poids et après je vais vous laisser tranquille. Du coup, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais vous refaire semaine par semaine parce que je vous ferai qu'un bilan mensuel ici. La première semaine avec Feeling Food a été assez folle parce que j'ai perdu 3,3 kg. Voilà. La deuxième semaine, j'ai perdu 400 grammes. La troisième semaine, j'ai perdu 1,7 kg. Donc en 3 semaines, j'en étais à moins 5,4 kg. Et comme je disais sur le groupe privé Facebook Feeling Food, je disais aux autres patients, et qui sont des copains de copines Feeling Food, quoi, mais je leur disais c'est fou parce que je n'ai jamais autant perdu en si peu de temps. Et parallèlement, je n'ai jamais je ne me suis jamais autant éclatée en cuisine et je ne me suis jamais aussi peu privée et enfin je n'ai jamais été autant dans la non-privation et je n'ai jamais perdu autant en si peu de temps. Voilà. Et du coup là la semaine qui vient de passer, malheureusement j'ai eu une prise parce que je suis en plein dans mes règles et parce qu'il y a eu l'anniversaire d'Arthur où je n'ai pas fait de crise d'hyperphagie mais où forcément j'ai mangé un tout petit peu plus gras et sucré que ce que je mange habituellement, mais je suis fière de moi parce que je ne me suis pas jetée sur la nourriture et que j'ai principalement profité de ma famille et d'Arthur et sans me jeter sur la nourriture. Mais bon, ça plus les règles ont fait que j'ai pris 1,6 kg. Mais ce qui compte, c'est le bilan mensuel qui est de 3,8 kg en un mois, c'est-à-dire presque 4 kg en un mois. Ce qui est énorme. Pour moi, je suis hyper fière, hyper heureuse. Et au-delà du poids, c'est le fait de ne plus avoir fait de crise d'hyperphagie depuis 1 mois. Morgane me le dit souvent, elle me dit tu vas peut-être en refaire. Bien sûr, c'est comme ça te suit depuis plus de 15 ans, donc malheureusement, tu vas peut-être être amené à en refaire, mais je serai là pour toi, je serai là pour t'aider à comprendre pourquoi et à faire que tu en fasses de moins en moins pour que ça disparaisse avec le temps. Et c'est tellement, pour moi déjà 1 mois c'est une très grande victoire et le fait de faire mes petits menus, le fait de faire mes recettes, que les repas soient prévus d'avance à l'écrit en tout cas, c'est très libérateur. Je ne pense plus H24 à la nourriture et je sens réellement qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire en moi et ça n'a pas de prix. Je veux dire, même au-delà des quasiment 4 kilos en 1 mois, il y a tout le côté dans la tête que je recherchais, c'est pour ça que je me suis tournée vers Feeling Food, c'était pour soigner la tête avant de perdre du poids, mais là les deux, en fait, comme la tête est en train de se soigner petit à petit, le corps suit tout seul et c'est juste génial en fait, et j'ai l'impression de pas faire d'efforts parce que je fais pas d'efforts vraiment, je n'ai pas faim entre les repas parce que les quantités sont assez importantes, les repas sont très bien équilibrés, très gourmands et du coup ça, plus les exercices de Morgane, plus un peu de ma volonté quand même, font que tout coule, tout va bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais tout roule. Et les personnes qui n'y croyaient pas il y a 1 mois et qui m'ont dit que je fonçais la tête droit dans le mur, je les invite et j'espère qu'elles regarderont peut-être cette vidéo. Alors certes, ça fait que 1 mois, mais il y a tellement eu de changements dans ma tête que je sens que je suis sur le bon chemin. Je le sens réellement. Je suis sur le chemin du lâcher-prise, de la pleine conscience, de la non-privation, de ne plus rien compter et ça fait du bien, réellement du bien. Voilà. Je vous invite du coup à me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre au quotidien. Je fais des petites stories, des petits trucs, des petits machins, enfin bref. Vous allez voir, c'est super cool. Et si jamais vous vous posez plein de questions sur Feeling Food, j'ai fait 2 stories permanentes qui s'appellent FF1 et FF2 pour Feeling Food 1 et 2. Regardez la première avant parce que c'est dans l'ordre. Et je réponds à toutes les questions qu'on me pose le plus souvent depuis 1 mois, c'est-à-dire le prix, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que machin, les rendez-vous, les trucs, Je réponds vraiment à tout ce que vous pouvez vous poser dans ces 2 stories-là, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis si jamais dans ces 2 stories-là, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire ou venir m'écrire en message privé ou en commentaire sur Instagram. Voilà. Du coup, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans 1 mois pour voir un petit peu, parce que là, il y a tellement de choses qui se sont passées en 1 mois que je me dis, si c'est que le début, ça va être un truc de fou, quoi. Donc j'ai hâte
d'être à dans un mois, ça fera déjà 2 mois. Là, quand je me dis que ça fait déjà 1 mois que j'ai commencé Feeling Food, c'est juste fou. Donc voilà. Et puis rendez-vous lundi si jamais vous me suivez sur Instagram pour voir la pesée de la 5e semaine. Voilà, c'est ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.